Je dis dans le livre que si je mourais, ça choquerait les gens, mais ça ne surprendrait personne. Et c'est ce que je fais en écrivant ce livre. C'est pour ça que j'ai voulu le faire. Je voulais juste parler des hauts et des bas, parce que les gens souffrent. Et peut-être que s'ils entendent une histoire de quelqu'un qu'ils ont vu à la télévision et qui est pire que la leur, ou identique à la leur, ils seront remplis d'espoir, ce qui est l'essentiel. Alors que le monde d'Hollywood était encore sous le choc des révélations de Perry, le pire allait survenir. Matthew allait encore une fois défrayer la chronique et faire pleurer les fans à travers le monde. Nous sommes de retour avec une alerte Fox News. L'acteur Matthew Perry est décédé à l'âge de 54 ans. Des sources policières disent à TMZ que l'acteur a été trouvé mort dans un jacuzzi dans une maison de Los Angeles où il semble s'être noyé. Bonjour, nous commençons par la mort d'une des stars de sitcom les plus appréciées au monde. L'acteur Matthew Perry est mort à l'âge de 54 ans. Il aura joué dans Friends un rôle sarcastique et plein d'autodérision. Chandler Bing. Ce soir, nous commençons avec une nouvelle de dernière minute. Matthew Perry, plus connu pour avoir joué dans la sitcom à succès Friends, est décédé à l'âge de 54 ans. Tout laisse à penser qu'il est mort de noyade. Dans la banlieue de Los Angeles, des hélicoptères tournoient au-dessus de la maison de Matthew Perry, l'un des plus grands acteurs de télévision. C'est maintenant le lieu de sa mort. Matthew Perry est mort le 28 octobre 2023. Ce jour-là, il a joué au pickleball toute la matinée avec sa partenaire de jeu qui s'appelait Anna Ustinoff, avec laquelle il jouait intensément et passionnément au country club d'à côté de chez lui, Pacific Palisades. Et on sait aujourd'hui qu'il avait déjà pris un shoot de kétamine juste avant de jouer. Il a demandé à son assistant, qui vivait avec lui et qui était là, normalement, placé là par son agent, pour veiller, justement, sur sa santé, pour éviter qu'il replonge. Mais en fait, cet homme-là s'était transformé en médecin improvisé qui lui injectait la kétamine à la demande. Donc il a demandé, à l'heure du déjeuner, à son assistante de lui préparer un jacuzzi. C'est la pièce maîtresse de cette maison qu'il venait d'acquérir. Il lui a demandé de lui faire un shoot très fort. Il lui a dit « Vas-y, mets-moi la dose ». Il est entré dans son jacuzzi pour ne jamais en ressortir. Donc l'assistant est parti faire des courses et quand il est rentré, il l'a trouvé mort, la tête la première dans le jacuzzi. Il est mort d'une dose évidemment fatale de kétamine, mais aussi de noyade. La dose qui lui a été injectée juste avant sa mort de kétamine, c'est l'équivalent d'une anesthésie générale. Donc il avait très peu de chances de survie et il est mort noyé dans son jacuzzi. Alors déjà, le jour de la mort de Matthew Perry a fait l'effet d'une bombe. À Los Angeles, tous les portables sonnaient vers 17h quand on a commencé à annoncer la mort de Matthew Perry. C'était un choc. J'ai perdu un ami de multiples façons. Et ce qui est étonnant, c'est l'élan de solidarité des fans qui ont perdu un ami eux aussi. Et j'espère que, où qu'il soit, il le ressent. C'était un enfant de la Cité des Anges. C'était l'enfant adoptif d'Hollywood. Tout le monde l'adorait, Matthew Perry. La raison pour laquelle la justice entre dans l'affaire Matthew Perry est son beau-père, Keith Morrison. Je suis Keith Morrison et voici l'histoire de Dateline. Il fait partie d'une émission américaine appelée Dateline, qui est une émission sur les crimes réels. Des circonstances tragiques qui ont bouleversé ses proches et qui allaient amener Keith Morrison à ne pas se satisfaire d'une mort accidentelle par noyade. Une scène tragique, rendue encore plus poignante par la présence de Morrison, qui soulève le ruban de police pour présenter ses condoléances à l'acteur John Perry, le père biologique de Matthew. Keith Morrison, quand il est arrivé chez Matthew Perry après sa mort, il a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose de louche. Il savait très bien qu'il n'était pas mort de mort naturelle. Donc il a dit au médecin légiste, attention, je veux qu'on aille plus loin, je veux qu'on lance une enquête. Et il a eu raison. Keith Morrison a des sources, il a des relations avec des départements de justice pénale à travers les États-Unis. Et il a vraiment pu faire avancer cette affaire, pousser non seulement la police de Los Angeles, mais aussi la DEA, les services postaux américains où certaines des drogues étaient livrées, et le FBI. Il les a poussés à vraiment se pencher sur cette affaire parce qu'il ne croyait pas qu'une seule personne lui donnait les médicaments. Il croyait que c'était plus grand que cela. Très proche de Matthew, Keith connaissait les problèmes que son beau-fils endurait au quotidien et ses combats permanents contre l'addiction. C'était la nouvelle qu'on ne veut jamais recevoir. Mais on pense qu'un jour, elle finira par arriver. Donc,
et d'apprendre plus tard, parce que ça n'a pas été tout de suite, on n'a pas dit tout de suite qu'il était mort d'une overdose. On a d'abord pensé qu'il avait eu une crise cardiaque. De comprendre plus tard que Matthew Perry a été victime de malfaiteurs, d'une bande de malfaiteurs, organisée, composée de médecins et de trafiquants de drogue, ça a été un double choc pour tout le monde. C'était 2 médecins. C'était cette reine de la kétamine, son assistant personnel. Donc des gens qui étaient proches et qui l'entouraient. Ils étaient souvent des facilitateurs qui ont même poussé sa dépendance encore plus loin. Ce que ça a mis au jour, la mort de Matthew Perry, c'est justement ce trafic de drogue, notamment à Hollywood, dans les hautes sphères d'Hollywood, autour des médicaments, du détournement des médicaments à des fins récréatives, etc. C'est vrai que la DEA, l'équivalent de notre brigade des stupéfiants, a réussi à démanteler un réseau incroyable qui sévissait à Hollywood grâce à la mort de Matthew Perry. Donc ils sont tombés le 15 août 2024. Un grand coup de filet a été fait à Los Angeles. On a arrêté 5 personnes, dont le médecin de Matthew Perry, qui achetait les doses de kétamine $12 au laboratoire pharmaceutique et les revendait $2000 à Matthew Perry. Quelques-uns des SMS dans l'affaire Matthew Perry qui ont été révélés disaient des choses comme « Combien d'argent pouvons-nous lui soutirer ?» Et ils étaient tellement impolis envers lui, ils étaient manifestement là pour l'argent. Et ils poussent leur chance, ils se disent « Voyons voir combien on peut lui prendre. » Il a dépensé $55 000 à un moment donné au cours de son dernier mois. Ces médecins le voyaient. Ils ont leur propre code de déontologie qu'ils enfreignent complètement en prescrivant ces médicaments pour commencer un traitement, puis pour en tirer profit. L'un des médecins l'a mis en garde parce qu'il était en train de faire une injection à Matthew Perry quelques semaines avant sa mort. Et il disait « Il ne peut pas en prendre autant ». Et c'est là qu'il s'est éloigné. Mais ce n'était pas grave car il avait contribué à le pousser plus loin et plus loin dans l'enfer de la dépendance. C'est alors que la reine de la kétamine entre en scène. Ce qui est intéressant avec la reine de la kétamine, c'est que Matthew Perry l'a rencontrée en même temps que Brooke Muller. Brooke Muller est plus connue comme l'ex-femme de Charlie Sheen. Ils se sont rencontrés tous ensemble en cure de désintoxication. Tous les journaux télévisés vont alors couvrir l'enquête sur l'affaire Matthew Perry et mettre sur le devant de la scène les 5 personnes inculpées. 5 personnes ont été inculpées en lien avec la mort de la star de Friends, Matthew Perry. Son assistant Kenneth Iwasama qui lui a fait les injections, Eric Fleming, Jasmine Sanga, surnommée la Ketamine Queen, et ses 2 médecins, Salvador Plasencia et Mark Chavez, tous inculpés d'avoir fourni illégalement de la kétamine à Matthew Perry, qui a conduit à l'overdose et à sa mort. Une fois que les médecins qui fournissaient Matthew Perry avec les médicaments ont cessé de lui en donner, il s'est alors appuyé sur la reine de la kétamine et c'est devenu sa nouvelle fournisseuse, ce qui a finalement entraîné sa mort. Ce qui est choquant dans la mort de Matthew Perry, c'est que 5 personnes ont été arrêtées comme complices de sa mort, y compris son assistant personnel et 2 médecins. Et donc, ces personnes si proches de Matthew, qui auraient dû être mieux informées, essayaient de manipuler et de gagner de l'argent sur le dos de quelqu'un de si cher pour eux et pour tous les autres. Je pense que c'était l'aspect le plus choquant du crime. Le monde de la télévision américaine tout entier est sous le choc, et des présentateurs à succès comme Bill Maher décident de s'emparer du sujet en dénonçant le problème principal. Si le toxicomane le plus célèbre du monde, celui qui vient d'écrire un livre avec « La grande chose terrible » dans le titre, le gars qui, plus que quiconque sur Terre, a été annoncé comme cédant facilement aux drogues, si ce type vient vous demander de l'aide, peut-être que vous ne devriez pas lui donner plus de drogue. C'est une surprise pour personne que les États-Unis n'aient pas une très bonne réputation en matière de santé publique. Je ne pense pas que ce soit un secret pour qui que ce soit. La nôtre est à but lucratif et à cause de cela, elle permet de faire de la publicité pour des produits tels que les médicaments sur ordonnance, dans les magazines, à la télévision, sur Internet. Vous avez des panneaux d'affichage partout en ville qui font la pub, notamment de la kétamine qui a tué Matthew Perry. Et je pense que cela crée une idée reçue compliquée, comme quoi on m'a fait de la publicité, ça doit être sûr, ça doit être bon. Il avait reçu 6 injections de kétamine
dans la journée. Soigner addiction et dépression grâce à de puissantes drogues comme la kétamine est difficilement compréhensible en dehors des USA. Mais depuis le Covid, les cliniques privées proposant de guérir de l'addiction ou de la dépression grâce à la kétamine foisonnent aux États-Unis, et en particulier à Los Angeles. La kétamine est un anesthésique approuvé par la FDA. Elle a été synthétisée dans les années 60. Approuvé par la FDA en 1970, il est l'un des anesthésiques les plus utilisés au monde depuis plus de 50 ans. Et c'est un médicament qui est également utilisé en médecine vétérinaire. Beaucoup de gens le connaissent comme un tranquillisant pour animaux. C'est un analgésique, un antidouleur. C'est également une drogue utilisée à des fins récréatives ou illicites, connue sous le nom de Special K. En 2021, j'ai eu un incident où j'ai été attaquée par quelqu'un que je connaissais dans ma propre maison. Je suis devenue suicidaire. J'avais des pensées horribles qui m'inquiétaient. Je suis allée voir un psychiatre et j'ai demandé de l'aide. Il m'a dit qu'il m'avait diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique complexe, CPTSD, et m'a dit que les perfusions de kétamine pourraient être une bonne alternative pour moi. Même s'il y a des avantages dans un environnement contrôlé, si vous laissez les gens aller à leur guise, les laisser prendre leur dose dans leur propre maison, c'est là qu'on commence à voir certains des problèmes. Il y a beaucoup de risques en plus du fait que la kétamine est illégale dans la plupart des pays du monde, y compris aux États-Unis, à moins que vous ne l'obteniez d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé agréé. Il y a beaucoup de risques pour la santé avec l'utilisation de ce médicament sans surveillance. Bill Maher va même plus loin et pose le débat publiquement sur la surmédicamentation à Hollywood et sur la légalité de certaines drogues dures aux USA. Les cliniques de kétamine sont aujourd'hui un secteur en pleine expansion. Il y en a plus de 500 rien qu'en Amérique. C'est ce qui arrive toujours avec la médecine occidentale. L'insistance à faire semblant que leurs drogues respectables ne sont pas les mêmes que les drogues de rue. Pourtant, c'est le cas. L'une est payée par l'assurance et permet d'aller en cure de désintoxication, l'autre ne l'est pas et vous allez en prison. Mais l'oxy, c'est de l'héroïne, l'adéral, c'est de la meth et la ritaline, c'est la cocaïne pour les enfants. Et tous ces laboratoires pharmaceutiques sont de nouveau dans le coup pour l'argent et le profit. Et nous avons vu avec le temps des choses comme les opioïdes qui sont poussés vers les médecins, qui les transmettent ensuite aux patients. Et cela crée toute une génération de toxicomanes. Ce n'est pas un secret. Nous l'avons vu avec la crise des opioïdes. Nous sommes probablement maintenant en pleine crise de la kétamine. Les États-Unis ont aujourd'hui bien d'autres actions à mener pour endiguer ce fléau, en contrôlant les industries pharmaceutiques et en accompagnant les addicts à sortir de l'enfer des opioïdes.